Alors, pensant à l'outil de rotopo, je me dis qu'il y a peut-être moyen de se faire plaisir en fait. Imaginons on a ça, on va monter peut-être les subdivisions, on s'en fout. On va ajouter comment dire, une courbe. Voilà. On va faire RY90, on va faire un truc comme ça. Voilà. Comme ceci. On va ajouter un shrink warp sur notre cube. Donc voilà ce qu'on a. Si on le déplace, vous voyez, ça nous donne ça. On peut bien entendu éditer un petit peu. On peut mettre un X-ray. Donc voilà ce qu'on a. Ah, c'est vraiment pour faire une rotopo. À partir de là, on pourrait aller ici, faire un extrude. Comme ceci. Clac. On peut afficher son wire. Peut-être éditer notre courbe histoire que ça nous donne quelque chose un peu plus correct. Enlever les subdivisions, histoire parce que s'il y en a trop, ça peut poser problème par exemple. Voilà. Et après on va faire une conversion. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être corriger un petit peu le résultat. Voilà. Comme ça en fait en 2 secondes on a fait directement le truc qui tourne autour. Après on peut s'amuser à venir faire ça. Donc SY0, là je me trompe, SX0, voilà. On peut rajouter bien entendu un shrink warp. Encore une fois avec ça, on peut ajouter des subdivisions. Échappe. Voilà. Donc là on peut le voir qu'en 2 secondes on a récupéré quelque chose de correct quoi. On peut appliquer le shrink warp. Et voilà. Donc après il suffit simplement de finaliser le truc comme ceci. Voilà. Et de faire en sorte de fermer tout ça quoi. Clac, SX0 par exemple. Comme ça. Et hop là. Comme ça. Puis après on peut faire W, Loop Tool, Bridge. Petit CTRL R. Voilà. Donc là on a vraiment quelque chose de rapide. On peut s'amuser à ajouter des subdivisions. Et voilà, donc là on va rajouter un shrink warp sur notre cube, comme ceci. On peut s'amuser à ajouter un smooth, voilà, W smooth. Voilà, clac, mon shrink warp il va recommencer, il va refaire le truc nickel, donc là je vais l'appliquer. Donc à Z0. Voilà, c'est vraiment rapide, hein. Voilà, et là on a fait la rotopo relativement clean de cette pièce là. Donc c'est plutôt... avec les courbes on peut s'amuser. Donc je vais montrer autre chose en fait. Donc même principe pour ça par exemple. On peut si on veut... comment dire... Par exemple si on veut faire un lisse. On va sélectionner par exemple ça. Clac. On va faire Shift D, Enter, P, Enter. Ok. Donc maintenant on a notre sélection. On va mettre son pivot au centre, voilà. On va convertir ça en courbe et on va ajouter, pourquoi pas, un extrude tout simplement. Voilà. Donc là on peut mettre dans les deux sens. Non, c'est bon. Enfin bref, vous voyez les normales sont inversées, ce n'est rien. On peut reconvertir ça en 2 secondes en polygone. Mesh from curve et voilà. Donc si je fais ça à reverse, donc flip normal, et voilà en 2 minutes, enfin en 2 secondes j'ai quelque chose. Je peux ajouter X-ray, je peux faire hidden wire histoire de cleaner le truc, puis après je peux
venir replacer les points très rapidement, quoi. Voilà, petite technique pour aller le plus vite possible. Et là, ça fonctionne plutôt bien, quoi.